monde, c'est Galstate et on se retrouve pour le 18e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Alors, on va dans cet épisode, puisqu'on était arrivé, je vous le rappelle, à la frescale dans le dernier épisode, on va tout simplement aller affronter, on doit aller justement à la caverne gelée, puisque je ne sais plus trop ce qui s'y était passé. Il y avait eu un problème, comme tout le temps. Alors, je crois que c'est par là, hop. J'avais dû voir ça. Alors, c'est sûr qu'avec du blanc, pour faire la mise au point, c'est un peu plus dur. Alors, bonjour. Quel froid, j'ai besoin d'un combat pour me réchauffer. Bah, ok, on va te l'offrir ton petit combat, monsieur monsieur Jarmel. Jarmel le montagnard. Ah, Vibrananf en plus. Alors là, un type glace, une attaque glace fera un malheur. Alors, par contre, il fait du bruit avec ses ailes, c'est un peu. Il faisait du bruit avec ses ailes, excusez-moi. C'est un petit peu étrange. Donc, bah, finalement, je n'ai pas eu le temps d'entraîner mes Pokémon, enfin, un petit peu. Mais bon, finalement, la difficulté, c'est toujours bien. Donc voilà, Dracosou. Oula. Allez, s'il te plaît. Pas paralysé, pas paralysé. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'il sera mis KO le petit Vibrananf? Non. Et ben on va tester Shuriken. Shuriken. Allez, c'est parti. Attaque ninja. Moi je l'aurais pas fait comme ça, sérieusement. L'attaque, mais bon. Non. Après, c'est mon avis. Alors, 1900. Niveau 40. Cool, Amphinobi a rattrapé un petit peu le groupe. Là, c'est un peu de Nymphali qui est un petit peu à la bourre. Donc là dans cet épisode on va surtout XP Ah oui, attendez. Avant d'y aller, j'avais quelque chose à vous montrer, je me souviens. C'était la petite astuce qu'il y avait là. Donc là, regardez, on peut se faire une magnifique vue déjà. Mais c'est pas ça qui m'intéresse là. Il me semble que c'est là, je ne suis pas sûr. Il y a... Ah, donc je dis des bêtises, c'est pas là. Donc on va éviter de dire des bêtises quand même. Donc là, les champs, vous regardez dans le dernier épisode, les champs à la frescale, il y a un champ, on peut trouver une pépite, il me semble. C'est pas là non plus. Donc c'est toujours pratique une pépite. Hein. Ah, c'est peut-être ici. Je sais plus, c'est dans une des maisons, mais je me souviens plus trop. Je sais qu'il faut qu'il y ait deux bonhommes. Alors c'est peut-être ici. Je sais parce qu'il n'y a pas la mise au point, donc je ne vois pas en même temps que vous. Je suis qui déjà? Voilà. Vendu. Ça me fait... ça me revient, je suis l'effaceur de capacité. Alors excusez-moi parce qu'il n'y a pas la mise au point. Donc voilà. Donc lui c'est pour effacer la capacité, donc ça marche aussi avec les CS. Et elle c'est Animasia. Je crois que c'est ça. Donc je lui ai déjà parlé, donc c'est pour ça qu'elle me fait pas tout le dialogue qu'il y a avant. Alors on va dire oui, et pour Excalibur, puisque Excalibur est un Pokémon de type quand même acier, il n'a pas d'attaque de type acier. Ce qui est assez gênant. Et en regardant, j'ai vu qu'il pouvait apprendre tête de fer. Tête de fer, même fracasse-tête, bouclier royal, donc ça prend une posture défensive pour bloquer les dégâts, diminue fortement l'attaque de tout Pokémon qui entre en contact avec le lanceur, donc en gros c'est un abri, c'est un abri amélioré. Et il peut aussi apprendre l'âme sainte, donc l'âme sainte je vais lui apprendre aussi, quand j'aurai plus, bien sûr, de... Quoique on va peut-être faire les deux en même temps. Alors, contre tête de fer, on va oublier Aéropic. Ah non, je me suis dit, attends, j'ai appris Taillade là, j'ai eu un petit moment de doute. Mais l'âme sainte, j'ai pas envie de l'oublier contre Ombre Portée. Et j'ai pas tellement envie non plus de l'oublier contre Danse-Lame. Sachant que Tranche-Nuit pourra m'être très utile contre un Pokémon de type Psy. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Ça, je vous ai déjà montré un petit peu la petite astuce. Alors non, pas les échanges miracles. C'est de la pub, hein. Ils font de la pub, hein. Ils font faire un échange miracle, vas-y. Donc niveau 43, je vais activer le multi-expérience pour un petit peu XP Pandore. Hein, parce qu'il est niveau 32. Je vous ai pas montré, mais bon voilà. Ça va être là-dedans, hop. En gros, j'ai rien préparé avant l'épisode, hein.
Comme ça, voilà. C'est la mise au point qui met du temps. Ah, un combat aérien. Mais écoutez, non, on va pas le faire. Ça, on perdrait trop de temps. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un combat aérien. Donc si vous voulez le faire, hein, vous pouvez le faire. Mamouchon, quelque chose te s'agrime avec la caverne gelée? Mo. Non, attendez. Mo. Voilà, ça c'est mieux ça. Quand même, attendez. Il y a un minimum. Dis-moi, dresseur, tu n'irais pas du côté de la caverne gelée par hasard? C'est que d'habitude, Mamouchon fait traverser la route 17 aux gens. Mais récemment, il a l'air perturbé par la caverne gelée. Les Mamouchons sont des Pokémon qui raffolent des grands froids. Peut-être a-t-il senti que quelque chose n'allait pas dans la caverne gelée. Qui es-tu? Je m'appelle Trovato. Le célèbre professeur Platane m'a demandé de l'aider dans ses recherches pour dresser la liste des Pokémon par aire géographique. Je comprends. Cela explique pourquoi vous allez du côté de la caverne gelée. Mais faites attention, si Mamouchon est inquiet, c'est que c'est peut-être dangereux. N'ayez aucune inquiétude à ce sujet, mais merci du conseil. Eagle State, que vas-tu faire? Je pense me préparer pour l'expédition, et toi? Bon, rien à foutre. Rien à foutre, moi j'y vais à poil. Ok, je peux y avancer là, non. Donc il doit y avoir un objet là, mais j'ai... Ah non, combat aérien. Donc bah, deuxième combat aérien en même pas... En voilà, en même pas 2-3 minutes. Alors est-ce qu'il y a des petits Pokémon? Alors toi tu vas me faire un petit combat je pense. Bon je le ferai après. Donc les combats en fait j'ai décidé de les faire mais je les ferai en sortant. Donc l'épisode je tiens à faire je tiens à faire bien sûr la Caverne gelée en un seul épisode. Donc s'il est un petit peu long hein, voilà. Moi j'ai décidé maintenant de faire tous les épisodes. Genre elle fait pas de combat elle. Hein. Ah mais si. Ah, et vous avez vu je lui ai passé devant quand même. Non rien, c'est bon. Tu peux passer hein, tant que je cours. Hein, Léa la top dresseur veut se battre. Elle a un petit Pokémon de type glace, hein, Dimoclasse. Mais non, mais c'est abusé. Comme par hasard, j'en vois un Pokémon de type acier, bah non, bah voilà. Donc bah finalement, j'ai bien fait de lui laisser tranche-nuit. Puis il est niveau 46 quoi. Ça rigole plus, ça rigole plus. Double tranche-nuit, donc là je vais prendre trop cher. Voilà. Mais vu que j'ai une meilleure vitesse que toi normalement et que tu vas pas me faire ombre portée, voilà, ça devrait aller. Voilà. On a failli tomber KO dès le premier combat, mais tout va bien. Tout va bien. Hein. Panda passe au niveau 33. Mur lumière. Alors on va peut-être lui apprendre parce que ça pourrait quand même être utile. Champ brumeux, c'est quoi ça déjà? Pendant 5 tours, le terrain au pied du lanceur se couvre de... Ah c'est bien ça. Je trouve faire un mur lumière. En gros, c'est champ brumeux, c'est un petit peu comme mur pro. J'ai oublié l'attaque. Rune protect, voilà. Et ils sont passés niveau 47. C'est top. C'est top dresseur, tiens. Bon, on va directement le soigner. Hein. J'ai de l'argent, j'ai plus de 355. Et sauf que je suis pas du tout équipé en fait, parce que j'ai rien. Super bonbon. Ah si, j'ai pris plein de LMME, j'en ai pris 13. On peut en acheter aussi dans cette ville. En fait, cette ville, elle est très... On peut acheter beaucoup de choses, et c'est très pratique. Bon, je peux par catégorie. Hein. Donc c'est très pratique. Alors, donc là, je pense que je peux pas passer, je suppose. Ouais. Ah oui, mais j'ai pas vu avant le panneau. Hein. Ah, je suis trop nul à ça. Les casse-têtes comme ça. Voilà, on va tenter par là. Toi, bon joueur. Un top dresseur ne baisse jamais les bras, peu importe la météo ou l'adversité. Un Raichu go. Donc pour l'instant on n'a pas rencontré de Pokémon sauvage. Enfin, faut dire on vient juste de rentrer aussi dans la grotte. Hein. On va tenter une tête de fer, histoire de voir l'animation, s'il y a une différence avec les autres versions ou pas. Déclic tactique. Attention, tu vas prendre cher, peut-être, j'espère. Ok, il n'y a pas tellement de différence, mais on voit les dégâts. Bon, statique comme ça, il sera plus paralysé, il pourra plus avoir d'autres altérations d'état. Donc voilà, on va pas se... Voilà, bon bah voilà. Raichu, bah, c'est un Pokémon que j'aime bien quand même, Raichu. J'aime bien Raichu quand même. Hein.
Ossature, qu'il a des Pokémon de type électrique, ce top dresseur. Ah non, Ossature, non, j'ai cru que c'était... comment il s'appelle, l'évolution de Anchouat. J'ai pas réagi, oui, c'est vrai que... C'est vrai. Il s'appelle Au Massacre, oui, non, j'ai été nul sur ce coup-là. Ok, ça a pas tellement de... Ah oui, Chargeos. Oh, tu me touches que deux fois, tu me touches que deux fois. Ah bon, deux fois ça m'aura mis KO. Oh là là, non mais si vous êtes sérieux, bon bah on va envoyer... Finalement, bon, on va XP un petit peu à Hérisson. Puisqu'il a beau être un Pokémon de type plan de combat, donc qui n'a pas l'avantage contre les Pokémon glace qui n'ont pas l'air de vouloir venir, bah il reste quand même le Pokémon le plus apte contre les Pokémon de type... enfin les Pokémon qui sont avec les top dresseurs. Ah quoi, vas-y, envoie ton... Ah quoi. Donc je peux utiliser les capacités avec très peu de PP autant de fois que je veux. Je dois avoir une 40, enfin une 50 BM Peau, donc j'ai rien à craindre. J'ai une machine de guerre infatigable là. Allez hop. Du OHKO à chaque fois. Alors sur Pokémon Showdown il est pas fort, pas très fort du tout, mais alors sur Pokémon X et Y, y a rien à dire, c'est un mastodonte. Elle a un peu d'argent s'il te plaît? Merci. Donc on va quand même utiliser un rappel, donc je vais plus l'envoyer au combat bien sûr. Parce que si c'est pour utiliser des rappels toutes les 2 minutes, hein, on va pas... J'ai pas envie d'utiliser ça toutes les 2 minutes. Rappel max, rappel... Ah j'en avais 10 quand même. Utiliser. Voilà. Ensuite toi, hop, retour. Et on échange avec Hérisson qui est quand même niveau 47. Donc maintenant, enfin lui il a vraiment le niveau pour cette petite grotte. Enfin cette caverne, excusez-moi. Oh non, oh non, ça j'ai dit que j'étais nul et quand je dis que je suis nul, c'est pas pour rigoler. Et est-ce que je peux aller en diagonale? Attendez, on va savoir ça tout de suite. Mais non, mais arrêtez. On n'a pas l'air de pouvoir. Il me semble pouvoir avoir vu des gens faire ça. Je me suis peut-être trompé. Ah, bonjour monsieur. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ok, donc on va reprendre ce chemin après. Mes parents sont tous les deux de vrais montagnards. Je tiens d'eux et je tiens d'eux. Ok, c'est cool. Alors, Fabio, un reliquante. Bon bah il fait x4, hein, je pense que au HKO, hein, sauf s'il a fermeté. S'il a fermeté, là je peux pas faire de HKO. Mais on va partir du principe qu'il a pas fermeté. Je sais pas si ça peut avoir fermeté un reliquante. C'est quand même un Pokémon de type roche, donc oui, peut-être. Je sais pas. Bon bah niveau 48, et bah écoutez, hein. Plaquage, oh yes. Alors en fait Pico Défense je l'ai appris au début parce que c'était un petit peu l'attaque de signature de Hérisson, comme mettons je sais pas Tempête Verte pour Vipellière ou Coquillam pour j'allais dire pour Écume mais non c'est pour Moustillon. Donc bah finalement je vais lui enlever parce que bah, Pico Défense ça me sert pas tellement hein, vu la résistance de Hérisson. J'ai pas tellement besoin pour l'instant, peut-être que je la réapprendrai après. Donc voilà. Un rhinophéros. Bah écoutez, rhinophéros c'est fait x4 encore. Hein. Donc, on prouve encore que Hérisson est quand même indispensable dans cette grotte. Hein. Pour l'instant. Ok, Fabio Montagne. Tout mon monde vient de s'écrouler, ouais. Je suis un briseur de monde. Mise au point, s'il vous plaît. Ok, c'est cool. Ah, attendez, on va essayer un truc. Ok, je me suis gouré. Faut partir de là, je crois. Là, peut-être que j'aille là. Là, on va aller en haut, je suppose.
Euh, hmm. Alors là, je fais quoi? Parce que ce serait bête d'aller à droite. Redescendre en bas, je vois pas l'intérêt. On va tenter la droite quand même. Ok, ça devait pas être par là. C'était pas par là. Ah, pas elle est en diagonale finalement. Ah si, on peut aller en diagonale. Ouais. Je sais pas si ça sert à quelque chose dans... Mais non, mais arrête. Voilà. Allez, quand même. Vous pensez qu'on peut l'atteindre en diagonale d'ici? Eh ben écoutez, oui. Eh bien écoutez, oui. Donc en fait, il n'y avait pas de solution comme dans les autres jeux. Oh non. Pas ce Pokémon. Oh non. Oh non, pas lui. Oh, je déteste ce Pokémon. Lipoutou. Il n'y a pas de mise au point. Alors là, vous voyez comme si c'était un gros bug. Moi aussi, vous inquiétez pas. Oh, la mise au point arrive 20 minutes. Arrive à peine. Hein. L'important est de participer, il paraît. Enfin, je préfère gagner. Je n'ai aucune stratégie. Je fais confiance à Groré et à Airiama. Donc c'est un combat de duo. J'espère que j'ai pas mis Pandore en deuxième. Quoi qu'il a. Ah oui, mais non. Parce que Mur Lumière, je pense pas que ça va avoir beaucoup d'effet. Bon, écoutez, hein. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que Groré va pas attaquer. On va utiliser Canon Graine sur Airiama, excusez-moi. Et Vampi Baiser sur Ariyama. Pour être un petit peu sûr de le mettre KO, parce que je pense que c'est lui qui peut faire le plus de bobos. Choc Psy. Allez, t'attaques. Ouais, voilà. Il devrait pouvoir encaisser, voilà, tranquillou. Et Vampi Baiser. Avec un peu de bol, ça le met KO. Et j'ai pas de bol, ça le met pas KO. Cogne bidon, ça échoue, j'ai du bol. Oui, parce qu'en fait, au début t'as du bol, parce que t'arrives à lui baisser beaucoup de PV. Après t'as du bol, t'attaques avant lui. Mais t'as pas de bol, il lui reste un PV. Mais après, vu qu'il utilise Cognon bidon, bah finalement t'as du bol. Oui, oui, c'est très compliqué. Hein. Maintenant, on va utiliser Météore. Morsure et Météore, excusez-moi, j'ai tapé. Choc Psy. Ah, il a résisté quand même. Allez. Ouais. Non. Enfin, oui. Mais non, Roret, t'étais obligé de résister, sérieusement. Enfin, faire un coup critique sur Airiama, c'était pas la meilleure chose à faire. Hein. Parce que Airiama, il devait lui rester un PV, quoi. Popo passe niveau 35. C'est le meilleur Pandore. C'est le meilleur. Ouh, niveau 50, Twitouille. Oh là là. Et bah donc c'est la montée de niveau là qui arrive d'un coup. Et on va faire plaquage pour voir un petit peu l'animation. Et on va faire Météore, hein. De toute façon, je pense qu'il sera mis KO. D'accord, super animation. Une grosse masse qui t'arrive sur la tronche. Ouais. Ok, j'ai pas vu ce qui se passe là. Punaise, y a pas de mise au point donc je vois pas où je vais en fait. Je pense qu'il va falloir jouer avec le surf là. Ah, des tétards, taille, carrément quoi. Tétards, rien à foutre. Allez, on est poseille. Tranquille, poseille. Ah, on a peut-être trouvé quelque chose là. On va attendre la mise au point quand même. On va pas l'attendre la mise au point non. Mais le pire c'est que je vois rien moi non plus.
Attendez. Touc. Ah, une mise au point, d'accord. Ah, c'est le rejet de classe. Ah, ouais, bah, il peut bête. Bon, on va récupérer quand même l'objet qui est là. Une roche glace. Donc, ça, ce sera pour faire évoluer un Evoli en Givrali. Ce qui paraît logique. Ok, donc j'ai fait tout ça pour rien. Enfin, j'ai fait tout ça, j'ai presque rien fait, mais bon. Je pense qu'il va falloir suivre la route. Je pense que je suis déjà... Oh, un cochignon. Ah, direct. Je pense que j'ai pas pris la bonne route. Donc l'épisode risque de durer assez longtemps. Il me semble que j'ai des max repousse. Attendez, on va utiliser un max de repousse. Donc des max repousse. Hein. Parce que j'ai pas envie de tomber sur des cochignons toutes les 2 secondes. Max repousse, j'en ai... Oh non. Super repousse, j'en ai... Ok, donc on est un peu dans la merde. Je le dis franchement, on est dans le caca. Hein, on est dans le caca total là. Il va falloir économiser les pas. Je suis coincé. Je suis coincé. J'étais obligé de faire le... Je suis coincé, j'étais obligé de faire le combat. Un des deux. Soit c'était contre la fille, soit c'était contre le gars. Vu que j'étais en haut, bah, j'ai pris le gars. Mon Bagaïd est fait x2, parce qu'il me semble qu'il est type sol. Hein. Bagaïd il est type sol ou type... Je sais pas s'il est type combat ou de type sol, en fait. Putain, on va le savoir tout de suite. Ok, il est de type combat. Allez, mon mastodonte, canon graine, hop. Ça, c'est fait. Hop, niveau 49 et hérisson. Plus 3 en attaque, mais dis donc, 130 d'attaque, 140 de défense. Tranquillou. Judo crack. Judo crack, on va pas switcher. Pour judo crack, on va pas switcher. Hein. Non, non, je suis désolé. Hein. Judo crack, c'est pas... Voilà. Ouais, par contre, judo crack, j'étais sûr, il est bon en défense. Mais moi aussi. Donc, tu peux te faire plaisir, hérisson. Vas-y, canon graine. Que le défense. Ça, j'ai de la chance. 36 pour Pandore. Et c'est tout. J'espère qu'on pourra se soigner au bout d'un moment quand même. Et j'espère que le moment va arriver vite. Ok, donc. Mais genre... Et comment je fais? Je peux pas revenir. D'accord, bon... Paye la logique. Hein. Donc là, forcément, je vais me faire défoncer. Ah, forcément. Hein. Ça m'étonnerait qu'Hérisson arrive à résister, ouais. Moi, je suis un fou, moi, de toute façon. Genre, il est plus rapide que moi. Depuis quand un Caraclé est plus rapide qu'un blindé pique? Vous allez me dire depuis X et Y. Oui, peut-être. Je sais pas. Bon, bah, tweet, écoute, hein. Niveau 50. Voilà. Je l'ai appris moi d'abord. Ah ouais. Il va falloir que j'essaye ça. Ah, ça va être énorme. Moi d'abord, attention. Mais genre, comment il est trop résistant ce Pokémon, c'est trop abusé. Et comme par hasard, il m'empoisonne. Dégage. Saleté de judo crack de M. Sérieusement. Non mais genre, j'ai une chance, il a 30% de chance de m'empoisonner. C'est... Non, c'est... Direct toxique dans les... 20% de chance de m'empoisonner, forcément, voilà. Ah oui. Bah, forcément, on empoisonne. Là, je vais me déchaîner. Là. Je vais me déchaîner, ça va faire mal. Ils me connaissent pas quand je suis en colère, hein, les Shaofun et tout. Hein. Mais là, attention. Tu fais pas rebond. Tu fais rebond, je te défonce. C'est bon. Et tu te loupes pas. Ouais, c'est bien. Là, si t'arrives à résister, Shaofun, c'est que t'es totalement cheat. Et tu n'étais pas cheat puisque tu n'as pas résisté. Voilà, ça c'est fait. Hein. J'ai besoin de tomber
Clonage. Bah oui, bah écoutez, on va lui apprendre clonage, hein. Oh, bah alors là, on va oublier champ canon. Excusez-moi, je me remets bien sur ma chaise. Oh, clonage, yes. Ah, ça peut... Lui pourra m'être utile, hein. Pour gagner des tours, on utilise clonage. Ah, bon, tais-toi, toi, tu m'as empoisonné mon Pokémon et tu m'as mis KO. Mon autre Pokémon, donc s'il te plaît, tais-toi. Ah, d'accord, j'ai juste à faire ça en fait. Non! Donc, oui, en gros, il fallait que je fasse les combats quand même. Parce que c'est par là qu'il faut aller, à ce que je vois. Comment j'ai fait pour passer tout à l'heure? Je sais pas comment j'ai fait pour passer tout à l'heure. Ouais, ça doit être par là. Mais j'ai fait un peu du au pif, hein. Mais bon. Toi, tu m'as pas vu, t'es un petit peu con-con, hein. Avec un peu de bol, ça va être par là. J'ai bien dit avec un peu de bol, hein. Ok, on va tenter le coup. Coucou. Toi, tu m'as pas vu, toi. Ah, voilà. Quel froid épouvantable. Je me demande bien ce qu'il y a au fond de la caverne. Bah devinez. Oh, Blizzardroid. Ah, le bon Blizzardroid. Il déborde d'énergie. Plus on lui affiche de stimuli stressants, plus son alerte neige devient incontrôlable. Vive le vent d'hiver. Bon, assez perdu de temps. Capturez-le. Bli. Et j'ai même plus d'équipe en... Les voleurs de Pokéball, que font-ils ici? Je pense que c'est évident, non? Nous capturons des Pokémon et nous n'allions pas faire des confitures de nos stocks de Pokéball. En particulier, ce charmant spécimen de Blizzardroid retient toute mon attention. Il regorge d'énergie. D'énergie? Tu m'as l'air bien lent, dis-moi. De l'argent, des Pokémon, de l'énergie. Ce sont tous qui... Je ne comprends toujours pas ce que la Team Flare vient raconter. Bon, on fait le combat ou on le fait pas là? Non, parce qu'au bout d'un moment, soit t'affrontes, soit t'affrontes pas. Ah bah quand même, bah disons, ils en mettent du temps pour un simple combat avec deux Pokémon que je vais défoncer en 2 minutes. Enfin, j'espère que je vais les défoncer. Allez mon petit Pandore, tu vas te faire défoncer. J'ai la flemme de switcher en fait. Donc bah excuse-moi. Hop, tu peux mourir? Merci. Excuse-moi Pandore. Hein, mais voilà. Hein. Allez vas-y Excalibur là pour être sûr de le défoncer tu me fais une danse lame. Et après tu vas à fond là. T'es motivé, allez, t'es motivé. Tu es très motivé, oui, tu es motivé. Oula, attention. Oh, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Alors on va tenter une tête de fer, je pense que voilà. Oui, ouais, et ben voilà. Bon, il reste un Pokémon, je sais pas ce que c'est, j'espère que c'est pas trop dur à battre. J'espère qu'ils ont pas la méga gemme, hein, parce que sinon on est vraiment dans le caca. Écoutez, on va tenter une nombre portée. Ça va peut-être pas le mettre KO, mais ça va lui faire très mal déjà. Enfin, ça va le mettre KO. Hein. On y va direct comme ça. On va partir du principe que maintenant, Excalibur avec une danse lame, ça te met forcément KO les Pokémon. On va partir de ce principe-là, parce que sinon, on va mettre du temps. Il aurait pu me filer un peu plus d'argent quand même. Hein. J'ai perdu, mais ce magnifique paysage enneigé réchauffe mon cœur. Presque autant qu'une compétition de flair ou voguing. Ok, et je fais quoi maintenant? Je pense que j'ai pas le choix.
Mais c'est que tu es extraordinairement fort. Et aurais-tu de l'énergie à revendre toi aussi? Ok, donc on va affronter une... Je crois que c'est une... Attendez, je regarde pas. Ah, une Myosotis. Je sais pas ce que c'est les Myosotis. C'est les miens? Parce que ça ressemble, mais je sais pas ce que c'est en fait. Au niveau 48. Ah là, vous avez sorti le grand jeu là. Donc on va tenter le moi d'abord, hein, parce que... Moi je sens que je vais kiffer, je sens que je vais kiffer. Allez, file-moi une bonne attaque. Ah yes, tricherie. Paf. Regardez là, il utilise tricherie aussi. Paf. Ok. Ouais, non, je vais te Mikao. Non, non, me dis pas que je vais te Mikao. Ok, bon, j'ai été Mikao. Bon, on me chauffe un tour, ok, mais là, me mettre KO la moitié de mon équipe, là ça commence à pu aller là. Donc, s'il te plaît, Amphinobi, défonce-moi ce Pokémon. Fais-toi plaisir, tu vas avec Anti-Air, tu vas avec ça, tu vas avec Shuriken, mais tu le défonces. Merci. Ouh. Oui, non, parce qu'il faut bien combler les moments où on fait le combat. Hein. Donc je mets du dialogue. Bon, c'est vrai qu'il a failli me défoncer quand même toute mon équipe. Hein. Oula, elle s'est recoiffée là, attention. Tu n'es pas juste fort, tu es imbattable, tu es sûr que tu es un être humain? Ouais, t'as vu, je suis Xerneas moi. 13 000, ah ouais, elle donne de l'argent. Elle, c'est une gentille. Hein. Assez, je déteste perdre. Rentrons. Et le Bizarrois, lui derrière, bah non, si on lui laisse partir, allez, ouais, si. Eagle States, comment fais-tu pour ne pas avoir peur de te battre contre la Team Flare? Il me terrifie. Mais si nous ne nous étions pas battus, nous n'aurions jamais pu protéger le Bizarrois. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi réservé que moi. Le Mamochon doit être rassuré. Maintenant, ouf. Est-ce qu'on peut l'attraper? Est-ce qu'on peut l'attraper? Je me le demande. Donc, pour être sûr, on va sauvegarder. Hop. Vous êtes prêts? C'est parti. Bli. Non. Ah, la Blizzard. Ouais. So style. Oh. Oui, 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 oui. Non. Mais non. Mais comme ça, mais tu me donnes la Blizzardie, mais tu me donnes aussi ton Pokémon. Fais pas ton radin, vas-y. Et file-moi toi, rentre dans une Pokéball, fais un combat quoi. Moi je te donnerai des profiteroles, vas-y. Est-ce que si j'ai pas de carte sortie, je dois tout me retaper à l'inverse. Ah, j'ai une carte sortie, il m'en reste une. Faut vraiment que j'en achète par contre. Hop, au revoir. Bon, et ben écoutez, c'est bon, on a réussi, donc 33 minutes, donc c'est un épisode un petit peu long, mais assez normal. Oui, donc j'avais dit que j'allais faire ce combat. Et qui, moi, je tiens à parole. Ne bouge pas, je vais tirer le portrait. Non, c'est un vieux. Ne bouge pas, je vais tirer le portrait. Ah, non, en fait, c'est pas un vieux, c'est un mec avec les cheveux blancs. Mais... Ah, que l'horreur. D'accord. Excalibur. Excalibur, tête de fer. Sans hésiter. Un type normal, s'il arrive à me mettre KO, là, il y a un problème. Non. Enfin, il aurait déjà fallu qu'il arrive à attaquer. Ok, bah c'est cool. Je ne peux pas travailler dans des gigotes de temps. Ok, si tu veux. Si tu veux, cause toujours, tu m'intéresses. C'est un peu ça. Ah, il est plus là. Ok. Ok. Oh, bah l'effet de repousse d'ici, bah pile poil. Eh ben écoutez, si on n'a pas d'histoire avant qu'on arrive au centre Pokémon, on va se dire à la prochaine. Attendez, on va prendre un peu de style quand même. Les marches, c'est pour les nuls. Et ouais, c'est ça alors, le style. On descend sur des rampes, ouais. On est des gros délinquants, ouais. Non, je déconne. Bon, et ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à mettre un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo sur Google+. Maintenant que Google+ existe, on peut partager la vidéo. Ouais, c'est super. Enfin oui, non, parce que je vois que vous partagez la vidéo, donc bah c'est sympa. Donc bah si vous y pensez, hein, ça prend pas de temps. Si vous avez aimé la vidéo, hein, vous pouvez le faire. Ça fait toujours plaisir.
Allez, à plus les gens, bye bye. Restez comme vous êtes super. Hein. Dans 200 abonnés, faut bien, faut dire waouh. C'est pour ça que je fais le live samedi. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Allez, à plus les gens, bye bye. Et yo tout le monde, c'est Galstate et on se retrouve pour le 18e épisode du Let's Play sur Pokémon X. Alors, on va dans cet épisode, puisqu'on était arrivé, je vous le rappelle, à la frescale dans le dernier épisode, on va tout simplement aller affronter, enfin, on doit aller justement à la caverne gelée, puisque je ne sais plus trop ce qui s'y était passé. Il y avait eu un problème, enfin, comme tout le temps, hein. Alors, je crois que c'est par là, hop, hop. J'avais dû voir ça. Alors, c'est sûr qu'il y a du blanc, pour faire la mise au point, c'est un peu plus dur. Alors, bonjour. Quel froid, j'ai besoin d'un combat pour me réchauffer. Bah, ok, on va te l'offrir ton petit combat, monsieur monsieur Jarmel. Jarmel le montagnard. Ah, Vibrananf en plus. Alors là, un type glace, une attaque glace fera un malheur. Alors, par contre, il fait du bruit avec ses ailes, c'est un peu... Il faisait du bruit avec ses ailes, excusez-moi. C'est un petit peu étrange. Hein. Donc, bah, finalement, je n'ai pas eu le temps d'entraîner mes Pokémon, enfin, un petit peu. Mais bon, finalement, hein, la difficulté, c'est toujours bien. Donc, voilà. Dracosou. Oula. Allez, s'il te plaît. Pas paralysé, pas paralysé. Ok, c'est pas grave. Est-ce qu'il sera mis KO, le petit Vibrananf? Non. Et ben on va tester Shuriken. Shuriken. Allez, c'est parti. Attaque ninja. Moi, je l'aurais pas fait comme ça, sérieusement. L'attaque, mais bon. Non. Après, c'est mon avis. Alors, 1900. Niveau 40. Cool, Amphinobi a rattrapé un petit peu le groupe. Là, c'est un peu de Nymphali qui est un petit peu à la bourre. Donc là dans cet épisode on va surtout XP Ah oui, attendez. Avant d'y aller, j'avais quelque chose à vous montrer, je me souviens. C'était la petite astuce qu'il y avait là. Donc là, regardez, on peut se faire une magnifique vue déjà. Mais c'est pas ça qui m'intéresse là. Il me semble que c'est là, je ne suis pas sûr. Il y a... Ah, donc je dis des bêtises, c'est pas là. Donc on va éviter de dire des bêtises quand même. Donc là, les champs, vous regardez dans le dernier épisode, les champs à la frescale, il y a un champ, on peut trouver une pépite, il me semble. C'est pas là non plus. Donc c'est toujours pratique une pépite. Hein. C'est peut-être ici. Je sais plus, c'est dans une des maisons, mais je me souviens plus trop. Je sais qu'il faut qu'il y ait deux bonhommes. Alors c'est peut-être ici. Je sais parce qu'il n'y a pas la mise au point, donc je ne vois pas en même temps que vous. Je suis qui déjà? Voilà. Vendu, ça me fait... ça me revient, je suis l'effaceur de capacité. Alors excusez-moi parce qu'il n'y a pas la mise au point. Donc, voilà. Donc lui c'est pour effacer la capacité, donc ça marche aussi avec les CS. Et elle c'est Animasia. Je crois que c'est ça. Donc je lui ai déjà parlé, donc c'est pour ça qu'elle me fait pas tout le dialogue qu'il y a avant. Alors on va dire oui, et pour Excalibur, puisque Excalibur est un Pokémon de type quand même acier, il n'a pas d'attaque de type acier. Ce qui est assez gênant. Et en regardant... j'ai vu qu'il pouvait apprendre tête de fer. Tête de fer, même fracasse-tête, bouclier royal, donc ça prend une posture défensive pour bloquer les dégâts, diminue fortement l'attaque de tout Pokémon qui entre en contact avec le lanceur, donc en gros c'est un abri, c'est un abri amélioré. Et il peut aussi apprendre l'âme sainte, donc l'âme sainte je vais lui apprendre aussi, quand j'aurai plus, bien sûr, de... Quoique on va peut-être faire les deux en même temps. Alors, contre tête de fer, on va oublier aéropic. Ah non, je me suis dit, attends, j'ai appris taillade là, j'ai eu un petit moment de doute.
Mais l'âme sainte, j'ai pas envie de l'oublier contre Ombre Portée. Et j'ai pas tellement envie non plus de l'oublier contre Danse-Lame. Sachant que Tranche-Nuit pourra m'être très utile contre un Pokémon de type Psy. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Ça, je vous ai déjà montré un petit peu la petite astuce. Alors non, pas les échanges miracles. C'est de la pub, hein. Ils font de la pub, hein. Ils font faire un échange miracle, vas-y. Donc niveau 43, je vais activer le multi-expérience pour un petit peu XP Pandore. Hein, parce qu'il est niveau 32. Je vous ai pas montré, mais bon voilà. Ça va être là-dedans, hop. En gros, j'ai rien préparé avant l'épisode, hein. Je vous... Comme ça, voilà. C'est la mise au point qui met du temps. Ah, un combat aérien, mais écoutez, non, on va pas le faire. Ça, on perdrait trop de temps. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un combat aérien, donc si vous voulez le faire, hein, vous pouvez le faire. Mamouchon, quelque chose te s'agrime avec la caverne gelée? Mo. Non, attendez. Mo. Voilà, ça c'est mieux ça. Quand même, attendez, il y a un minimum. Dis-moi, dresseur, tu n'irais pas du côté de la caverne gelée par hasard? C'est que d'habitude, Mamouchon fait traverser la route 17 aux gens. Mais récemment, il a l'air perturbé par la caverne gelée. Les Mamouchons sont des Pokémon qui raffolent des grands froids. Peut-être a-t-il senti que quelque chose n'allait pas dans la caverne gelée. Qui es-tu? Je m'appelle Trovato. Le célèbre professeur Platane m'a demandé de l'aider dans ses recherches pour dresser la liste des Pokémon par aire géographique. Je comprends. Cela explique pourquoi vous allez du côté de la caverne gelée. Mais faites attention, si Mamouchon est inquiet, c'est que c'est peut-être dangereux. N'ayez aucune inquiétude à ce sujet, mais merci du conseil. Eagle State, que vas-tu faire? Je pense me préparer pour l'expédition, et toi? Bon, rien à foutre. Rien à foutre, moi j'y vais à poil. Ok, je peux y avancer là, non. Donc il doit y avoir un objet là, mais j'ai... Ah non, un combat aérien. Donc bah, deuxième combat aérien en même pas... En voilà, en même pas 2-3 minutes. Alors est-ce qu'il y a des petits Pokémon? Alors toi tu vas me faire un petit combat, je pense. Bon, je le ferai après. Donc les combats, en fait, j'ai décidé de les faire, mais je les ferai en sortant. Donc l'épisode, je tiens à faire je tiens à faire, bien sûr, la caverne gelée en un seul épisode. Donc s'il est un petit peu long, hein, voilà. Moi, j'ai décidé maintenant de faire tous les épisodes. Genre, elle fait pas de combat, elle. Hein. Ah, mais si. Ah, et vous avez vu, je lui ai passé devant, quand même. Non, rien. C'est bon. Tu peux passer, hein, tant que je cours. Hein, Léa, la top dresseur, veut se battre. Elle a un petit Pokémon de type glace, hein, Dimoclès. Mais non, mais c'est abusé. Comme par hasard, j'en vois un Pokémon du type acier, bah non, bah voilà. Donc bah finalement, j'ai bien fait de lui laisser Tranche-Nuit. Puis il est niveau 46, quoi. Ça rigole plus, ça rigole plus. Double Tranche-Nuit, donc là je vais prendre trop cher, voilà. Mais vu que j'ai une meilleure vitesse que toi normalement, et que tu vas pas me faire ombre portée, voilà, ça devrait aller. Voilà. On a failli tomber KO dès le premier combat, mais tout va bien. Tout va bien. Hein. Panda passe au niveau 33, mur lumière. Alors on va peut-être lui apprendre, parce que ça pourrait quand même être utile. Champ brumeux, c'est quoi ça déjà? Pendant 5 tours, le terrain, au pied du lanceur, secours d'eau. Ah, c'est bien ça. Je vais faire un mur lumière. En gros, c'est champ brumeux, c'est un petit peu comme mur j'ai oublié l'attaque. Rune protect, voilà. Et direction passe niveau 47. C'est top. C'est top dresseur, tiens. Bon, on va directement le soigner. Hein. J'ai de l'argent, j'ai plus de 355. Mais sauf que je suis pas du tout équipé en fait, parce que j'ai rien. Super bonbon. Ah si, j'ai pris plein de LMME, j'en ai pris 13. On peut en acheter aussi dans cette ville. En fait, cette ville, elle est très... On peut acheter beaucoup de choses, et c'est très pratique. Bon, je peux par catégorie. Hein. Donc c'est très pratique. Alors, attendez. Donc là, je pense que je peux pas passer, je suppose. Ouais. Ah oui, mais j'ai pas vu avant le panneau. Hein. Ah, je suis trop nul à ça. Les casse-têtes comme ça. Voilà, on va tenter par là. Toi, bon joueur. Un top dresseur ne baisse jamais les bras, peu importe la météo ou l'adversité. Un Raichu go. Donc pour l'instant on n'a pas rencontré de Pokémon sauvage. Enfin, faut dire on vient juste de rentrer aussi dans la grotte. Hein.
On va tenter une tête de fer, histoire de voir l'animation, s'il y a une différence avec les autres versions ou pas. Des clics tactiques. Attention, tu vas prendre cher, peut-être, j'espère. Ok, il n'y a pas tellement de différence, mais on voit les dégâts. Bon, statique comme ça, il sera plus paralysé, il pourra plus avoir d'autres altérations d'état. Donc voilà, on va pas se... Voilà, bon bah voilà. Raichu, bah, c'est un Pokémon que j'aime bien quand même, Raichu. J'aime bien Raichu quand même. Oh, Saturne, qu'il a des Pokémon de type électrique, ce top dresseur. Ah non, Saturne, non, j'ai cru que c'était... comment il s'appelle, l'évolution de Anchouat. Je sais pas, j'ai pas réagi, oui, c'est vrai que... C'est vrai. Il s'appelle Omasacre, oui, non, j'ai été nul sur ce coup-là. Ok, ça a pas tellement de... Ah oui, Chargeos. Oh, tu me touches que 2 fois, tu me touches que 2 fois. Ah bon, 2 fois, ça m'aura mis KO. Oh là là, non mais si vous êtes sérieux, bon bah on va envoyer... Finalement, bon, on va XP un petit peu à Hérisson. Puisqu'il a beau être un Pokémon de type plan de combat, donc qui n'a pas l'avantage contre les Pokémon glace qui n'ont pas l'air de vouloir venir, bah il reste quand même le Pokémon le plus apte contre les Pokémon de type... enfin les Pokémon qui sont avec les top dresseurs. Ah quoi, vas-y, envoie ton... Ah quoi. Donc je peux utiliser les capacités avec très peu de PP autant de fois que je veux. Je dois avoir une 50 BMPO, donc j'ai rien à craindre. J'ai une machine de guerre infatigable là. Allez hop. Du OHKO à chaque fois. Alors sur Pokémon Showdown il est pas fort, pas très fort du tout, mais alors sur Pokémon X et Y, il n'y a rien à dire, c'est un mastodonte. Elle a un peu d'argent s'il te plaît. Merci. Donc on va quand même utiliser un rappel, donc je vais plus l'envoyer au combat bien sûr. Parce que si c'est pour utiliser des rappels toutes les 2 minutes, hein, on va pas... J'ai pas envie d'utiliser ça toutes les 2 minutes. Rappel max, rappel... Ah j'en avais 10 quand même. Utiliser. Voilà. Ensuite toi, hop, retour. Et on échange avec Hérisson qui est quand même niveau 47. Donc maintenant, enfin lui il a vraiment le niveau pour cette petite grotte. Enfin cette caverne, excusez-moi. Oh non, oh non, ça j'ai dit que j'étais nul et quand je dis que je suis nul, c'est pas pour rigoler. Et est-ce que je peux aller en diagonale? Attendez, on va savoir ça tout de suite. Et non, mais arrêtez. On n'a pas l'air de pouvoir. Il me semble pouvoir avoir vu des gens faire ça. Je me suis peut-être trompé. Ah, bonjour monsieur. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ok, donc on va reprendre ce chemin après. Mes parents sont tous les deux de vrais montagnards. Je tiens d'eux et je tiens d'eux. Ok, c'est cool. Alors, Fabio, un relicante. Bon bah il fait x4, hein, je pense que au HKO, hein, sauf s'il a fermeté. S'il a fermeté, là je peux pas faire de HKO. Mais on va partir du principe qu'il a pas fermeté. Je sais pas si ça peut avoir fermeté un relicante. C'est quand même un Pokémon de type roche, donc oui, peut-être. Je sais pas. Bon bah niveau 48, et bah écoutez, hein. Plaquage, oh yes. Alors en fait Pico Défense je l'ai appris au début parce que c'était un petit peu l'attaque de signature de Hérisson, comme mettons je sais pas Tempête Verte pour Vipellière ou Coquillam pour